Avec cette figure, je vais vous présenter la technique de perte de fonction par morpholino qui peut se faire comme ici chez le xénope ou alors également chez le poisson zèbre. Les morpholinos sont des dérivés d'acides nucléiques qui sont moins sensibles à la dégradation que les acides nucléiques. Et comme tout acide nucléique ou dérivé d'acide nucléique, ils vont avoir une séquence de bases azotées. Et donc les morpholinos qu'on utilise, c'est une séquence de 25 bases azotées qui vont permettre de bloquer soit l'épissage d'un ARN prémessager, soit le début de la traduction d'un ARN messager. Tout va dépendre quelle séquence on va cibler. Puisque les morpholinos vont avoir une séquence qui va être antisens, c'est-à-dire complémentaire d'un ARN. Et donc, selon le cas, cette séquence va être complémentaire d'un site d'épissage et donc dans ce cas-là va bloquer l'épissage d'un ARN prémessager, ou alors cette séquence va être complémentaire du début, de la séquence début de la traduction, et donc en se fixant sur l'ARN messager à ce niveau-là par complémentarité de base, eh bien, va bloquer tout le processus du début de la traduction. Et par conséquent, la protéine correspondante ne va pas être produite. Alors prenons un exemple, on veut éviter la production ou diminuer la production de la protéine PAX3. Donc qu'est-ce qu'on fait chez le xénope? On va injecter dans un embryon précoce, au stade 2 cellules, dans une seule des deux cellules, on va injecter le morpholino PAX3, donc complémentaire d'une partie de la séquence de l'ARN de codant PAX3, et on va co-injecter avec lui l'ARN messager qui va coder une protéine rapportrice, la bêta-galactosidase. Et notez qu'on injecte dans une cellule sur deux. Ensuite, on laisse le développement se dérouler et ensuite, on fixe l'embryon et on va faire deux choses. D'abord, une révélation de l'activité bêta-galactosidase, de notre protéine rapportrice. Et donc là, on a mis l'embryon dans un substrat qui révèle la bêta-galactosidase en rouge, et non pas en bleu comme on a un peu l'habitude, mais ici, c'est les points rouges qui montrent l'activité de la bêta-galactosidase. Et donc, on voit très clairement qu'il y a une seule moitié de l'embryon, ici, à droite, qui qui correspond à la descendante, au descendant de la cellule qui a été injectée ici. Et l'autre côté, c'est composé de cellules qui sont les descendants de la cellule qui n'a pas été injectée et donc qui sert de témoin ici. Donc la bêta-galactosidase permet de révéler quel est le côté de l'embryon affecté par la perte de fonction de PAX3 et de révéler quel est le côté qui est le témoin où PAX3 continue à fonctionner. Et donc PAX3, son expression est diminuée du côté droit, et donc on va faire une hybridation in situ pour observer l'effet de cette baisse d'expression de PAX3 du côté droit. Et donc là, on a un des gènes cibles potentiels de PAX3 qui s'appelle AK3, qu'importe ce qu'il fait, c'est pas l'essentiel ici. Donc on fait une hybridation in situ qui permet de détecter où se trouvent les ARN messagers AK3. Et donc là, c'est révélé en bleu. Et donc vous constatez que du côté où il y a la bêta-galactosidase, donc du côté injecté, on observe un marquage en hybridation in situ AK3 qui est nettement plus faible, plus pâle ici que le marquage qui se trouve du côté témoin. Donc on en déduit que la diminution de l'expression de PAX3 a entraîné la diminution de l'expression et de la transcription du gène AK3. Donc par conséquent, on en déduit que PAX3 est nécessaire à la bonne expression du gène AK3 dans l'embryon.